Chère Oronaise, chère Oronais, mes chers amis, en 2014, vous m'avez confié la responsabilité de devenir votre maire. En 2020, vous m'avez renouvelé votre confiance. Depuis 12 ans, nous avons œuvré ensemble pour Saint-Étienne-de-Diné, pour notre commune, notre village, notre station et nos hameaux. Ces années ont été intenses. Elles ont demandé du travail, de la ténacité, parfois du courage, lorsqu'il a fallu faire face à des défis importants. Mais elles ont surtout été portées par une conviction profonde. Notre commune mérite le meilleur. Avec une ligne directrice jamais démentie, l'action, la constance, la responsabilité et la présence au quotidien. Avec une équipe soudée et le soutien de nos partenaires institutionnels, nous avons transformé notre territoire. Des projets visibles et structurants ont vu le jour au village, à la station, dans les hameaux, comme vous avez pu le constater à l'écran il y a quelques instants. Ici à Oron, pour ne citer que quelques exemples, qui ne se souvient pas des verrues que constituait le pilon désaffecté, le Saint-Érige, cet hôtel au cœur de la station, ou encore le bâtiment de l'USPTP, lui aussi désaffecté. Ces verrues ont aujourd'hui laissé place à de belles constructions qualitatives. L'USPTP a été remplacé par une résidence de tourisme de 400 lits chauds. Comment ne pas parler également de la modernisation des remontées mécaniques et de la sécurisation en neige de culture. Et cette année, la livraison des nouvelles bennes du Télériou, remplacées par un télécabine, ainsi que les nouvelles bennes du téléphérique. Tous ces efforts portent aujourd'hui leurs fruits, et la fréquentation de cet hiver en atteste. Et je suis heureuse de pouvoir vous annoncer ce soir, et fière, que la SEM, Société d'exploitation donc des remontées mécaniques, réalise une saison historique. En effet, le chiffre d'affaires de 7 millions d'euros est atteint depuis le 1er mars. Donc vous vous rendez compte, c'est énorme. Et puis, d'autres projets ambitieux sont déjà en cours et financés, comme la place d'Oron, la remontée mécanique du Riou qui va jusqu'à Somalongue, l'école éco-responsable ou encore le commerce de montagne à Saint-Étienne. Chaque réalisation a un seul objectif: améliorer votre quotidien, préparer l'avenir pour nos enfants, sécuriser les emplois et pérenniser l'économie. En 12 ans, nous avons renforcé le lien entre nous. Nous avons redonné un élan, restauré une unité et fait vivre notre commune avec énergie et fierté. Aujourd'hui, je me représente avec la même passion, la même détermination et le même enthousiasme. Parce que je crois profondément en l'avenir de notre commune. Parce que je veux continuer à agir pour vous, avec vous. Pour cela, je me suis entourée d'une équipe renouvelée, composée de femmes et d'hommes compétents, issus de générations et de parcours différents. Vous les connaissez toutes et tous. Ils partagent un attachement sincère à notre commune et la volonté de travailler dans un esprit de rassemblement au plus près de chacune et chacun d'entre vous. Aussi, c'est avec conviction et une grande fierté que je vais maintenant vous présenter celles et ceux qui s'engagent à mes côtés. Alors, je vais donc appeler, qui va se présenter, Sabine Ambrosi-Germont. Bonsoir à toutes et à tous. Native de Saint-Étienne, j'y ai grandi et j'ai choisi tout naturellement d'y construire ma vie personnelle et professionnelle. Mariée et maman d'une petite fille de 5 ans, je suis professeure des écoles et j'enseigne à l'école de Saint-Étienne depuis 2017. J'accompagne vos enfants et vos petits-enfants dès l'âge de 2 ans. Je suis au quotidien attentive aux besoins et aux préoccupations de chaque famille. Mon engagement pour la commune ne date pas d'aujourd'hui. Depuis plus de 20 ans, je suis pleinement investie dans la vie associative. Présidente du comité des fêtes, membre active de la chorale ou encore de l'association des parents d'élèves
J'aime faire vivre notre village, créer du lien et rassembler. À l'aube de mes 40 ans, j'ai décidé de m'engager autrement en rejoignant l'équipe de Colette. La réalisation des différents projets qu'elle a menés avec dynamisme depuis maintenant 12 ans n'est plus à démontrer. Je souhaite mettre mon énergie, mon engagement et mon sens de l'écoute au service de notre belle commune, que cela soit pour le bien-être des familles ou pour l'événementiel. Ensemble, continuons d'avancer. Merci Sabine. Et je vais demander à Eric de nous rejoindre. Eric. Bonsoir à toutes et à tous. 66 ans, retraité, je vis à Auron toute l'année, profondément attaché à cette terre que j'ai toujours servie. J'ai consacré professionnellement 43 années de ma vie au sein du domaine skiable. En ma qualité d'élu, j'ai ensuite pris part à la gestion administrative de la Seine comme directeur général délégué aux côtés du président, ce qui m'a permis d'acquérir 49 années d'expérience. Mon parcours débute en 1977 lors de la construction des télésièges de Chalvet de Berchia avec la création du tout nouveau secteur de Demandols. Je participais également à la maintenance du parc existant, comme l'ancien téléphérique, le télébène, le funiculaire et bien d'autres appareils, sans oublier l'installation des premiers systèmes de neige de culture en 1989. J'ai contribué activement au développement de la station avec la construction par nos soins des nouvelles remontées mécaniques. Plus tard, j'ai choisi de m'engager en politique locale aux côtés de mon amie Colette, qui est une personne de terrain, travailleuse, motivée, compétente, déterminée et visionnaire, dotée d'un véritable savoir-faire. Elle a su rassembler autour d'elle une équipe sérieuse et représentative. Je mettrai encore mon expérience, mon énergie et mes connaissances au service de la commune, dans le respect du travail de nos anciens, ceux qui, en 1935, ont eu la formidable idée de bâtir le téléphérique et de donner vie à une station de ski. En votant la liste conduite par Colette Favron, vous ferez le choix d'un projet ambitieux tourné vers l'avenir. Merci à vous pour votre confiance. Merci Eric. Je vais demander maintenant à Isabelle de me rejoindre. Bonsoir. J'ai 2 enfants et cela fait 35 ans que je suis monitrice de ski à l'ESF d'Auron. Conseillère municipale depuis mars 2020, je souhaite poursuivre cette mission avec la même énergie pour une commune solidaire, dynamique et tournée vers l'avenir. Ensemble, continuons à construire un cadre de vie qui nous rassemble et nous ressemble. Je sollicite votre confiance pour poursuivre cet engagement à vos côtés, au sein d'une équipe ambitieuse, motivée, et qui sera à votre écoute à l'image de notre tête de liste, Colette. Ensemble, continuons d'avancer. Merci. Merci Isa. Je vais demander à Marie de me rejoindre. C'est à toi Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie Brin-Salanon, je suis mariée et maman de 2 petites filles. Originaire de Saint-Étienne, j'y ai grandi et toute ma famille y vit encore. Je suis vraiment très attachée à notre commune et j'ai toujours su qu'un jour je voudrais mettre mon énergie et mon temps au profit de notre village et de notre station. Diplômée ingénieure de l'école des mines de Saint-Étienne, je travaille à la CMA-CGM à Marseille depuis la fin de mes études il y a une petite dizaine d'années. C'est un grand groupe français qui fait partie des leaders du transport maritime mondial. J'ai été très motivée lorsque Colette m'a proposé de rejoindre son équipe, car elle a démontré lors des 2 derniers mandats que c'est une femme qui n'a pas peur de penser grand pour notre commune et qui sait se battre pour mener à terme les projets qu'elle porte. Les domaines dans lesquels je souhaiterais m'investir sont le développement de notre station de ski et la petite enfance, tout en gardant un regard attentif sur les sujets environnementaux. Merci. Merci Marie. Je vais demander à Jessie maintenant de me rejoindre. Jessie.
Bonsoir à tous. Âgée de 36 ans, résidente de la commune depuis plus de 10 ans, j'y exerce la profession d'infirmière libérale. En parallèle, je suis commerçante sur le village, ce qui me permet d'être plus près de vous, habitants, et de vos réalités. Je suis également maman de 2 enfants, scolarisés à l'école primaire et au collège. Connaissant bien la plupart d'entre vous, toutes générations confondues, j'ai à cœur de renforcer le lien entre les jeunes, les familles et les aînés. Souhaitant contribuer à une commune vivante et attractive, je m'intéresse aux projets qui attirent de nouveaux résidents, notamment les logements, mais également à tout ce qui renforce la vie sociale. Je désire aujourd'hui m'investir pleinement auprès de Colette, avec l'envie de participer activement à un projet municipal commun tourné vers l'humain, la proximité et l'avenir. Je souhaite apporter mon engagement, mon énergie et mon regard neuf au sein d'une équipe municipale diversifiée et unie qui continuera à faire avancer à vos côtés notre commune. Merci Jessie. Je vais demander à Jean-Louis de me rejoindre. Jean-Louis, c'est à toi. Bonsoir à tous. Issu d'une vieille famille stéphanoise, Fabre-Tully, qui a toujours œuvré pour le bien-être de la population, je suis marié, j'ai 3 enfants, 4 petits-enfants, 5 arrière-petits-enfants. J'ai servi la nation pendant 25 ans, puis gérant du bar hôtel-restaurant Le Chalet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Louben Manja actuellement, pendant 22 ans. À la retraite, j'ai désiré m'investir dans la vie associative, pénitents, anciens combattants, CCAS. Le projet que m'a présenté Colette il y a 12 ans étant très attractif, je me suis engagé à ses côtés pour le réaliser. Présent presque tous les matins sur la place depuis 12 ans, j'ai pu rencontrer de nombreuses personnes qui souvent m'ont fait part de certains problèmes sur la commune, mais la plupart du temps, leur satisfaction. Ainsi, j'ai pu remonter rapidement ces informations critiques ou bonnes à notre maire, Colette Fabron, ou aux adjoints concernés, qui, dès que cela a été possible, les ont traités. Les promesses ont été tenues aussi. J'ai décidé de continuer et je me représente devant vous pour une nouvelle mandature. Ensemble, continuons d'avancer. Merci Jean-Louis. Je vais demander à Alexandra de me rejoindre. Alexandra. Bonsoir à tous. Âgée de 47 ans, mariée à un Stéphanois et habitante du hameau du Bourguet, gérante du restaurant Le Farban à Oron depuis une dizaine d'années, je n'ai jamais cessé de travailler avec le plaisir de rencontrer chaque jour de nouvelles personnes. C'est avec un réel plaisir que je vis dans cette commune. J'ai choisi de m'engager avec Colette pour poursuivre les efforts qu'elle a déjà réalisés, pour être présente, à l'écoute et pour améliorer le cadre de vie de nos hameaux. Ensemble, continuons d'avancer. Merci Alexandra. Je vais maintenant appeler Eric, un autre, c'est Eric Fogola. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai 66 ans, je suis marié, père de 4 enfants et grand-père de 2 petits-enfants. J'ai dirigé un bureau d'études électroniques pendant près de 40 ans et suis totalement libéré de toute activité professionnelle depuis le 1er janvier dernier. Conseiller municipal, désireux de m'engager plus intensément dans la gestion communale, plus particulièrement dans les domaines touchant la culture, ainsi que la conservation et la mise en valeur de tout notre patrimoine, j'aurai à cœur de mettre au service de la commune des compétences acquises durant ma carrière professionnelle ainsi que durant ce mandat. Je renouvelle mon engagement auprès de Colette, qui par son dynamisme, son écoute et sa volonté d'œuvrer pour le bien de tous, nous permet aujourd'hui de vous proposer un programme ambitieux et réaliste. Ensemble, continuons d'avancer. Merci Eric. Je vais maintenant appeler Bertrand. Dans cette liste rassemblée autour de Colette Fabron, j'ai le plaisir de faire un peu la liaison
entre les anciens et les modernes. Les anciens parce que j'ai passé près de 35 ans à la mairie de Saint-Étienne-de-Tinée, en qualité de directeur des services, faisant l'interface entre les élus de 7 municipalités successives et les personnels communaux chargés d'appliquer les directives, ce qui me permet de revendiquer une certaine expérience de la gestion communale qui, je le précise, n'a jamais fait l'objet d'observation de la Chambre régionale des comptes, n'est-ce pas, Rose-Marie? Depuis la création de la première société d'économie mixte pour la gestion du domaine skiable jusqu'à l'adhésion à la métropole Nice-Côte d'Azur, en passant par la création du syndicat mixte des stations du Mercantour, j'ai assuré la continuité et la légalité des actes administratifs, juridiques et financiers, et j'ai eu le plaisir de m'appuyer sur des personnels, des partenaires et surtout des élus dont j'ai toujours admiré le dévouement. Marié à une Stéphanoise qui m'a aidé à découvrir ce territoire et sa population, j'ai fait un choix de vie en restant travailler ici et j'en suis ravi. Et puis je fais aussi partie des nouveaux, car c'est la première fois que j'ai l'honneur de figurer sur une liste candidate à l'élection municipale auprès de mes jeunes collègues qui apporteront une vision renouvelée. J'ai toujours été intéressé par la gestion publique, sans aucun a priori politique, car je considère que les idéologies sont beaucoup trop restrictives pour s'adapter aux mutations des sociétés. Je suis désormais à la retraite, alors lorsque Colette m'a proposé de la rejoindre sur sa liste, c'est tout naturellement que j'ai accepté de poursuivre, avec un rôle différent, la coopération que nous avions construite depuis 12 ans, période qui m'a permis d'apprécier sa capacité de travail au service de la population et de toutes les générations dans une très grande ouverture d'esprit. Je vous propose donc de lui renouveler votre confiance, car je peux vous assurer de sa détermination à poursuivre son action et à jouer son rôle de locomotive pour faire aboutir de nombreux projets qui vous seront présentés tout après. Merci. Merci Bertrand. Je vais maintenant appeler Manon. Bonsoir. Après avoir terminé mes études en école de commerce, j'ai décidé de reprendre le magasin de mon père à Oron. Pendant 9 ans, j'ai pu voir l'évolution de la station et la clientèle qui a suivi. Oron est une station magnifique, hiver comme été. Nous avons la chance d'avoir un domaine exceptionnel. Étant passionné de sport outdoor, notamment le ski et le vélo, notre territoire est un terrain de jeu incroyable pour la pratique de ces sports et j'ai hâte d'emmener mes filles explorer tous ces itinéraires. Si je suis discrète, mon engagement dans la vie de notre commune est, lui, bien réel et constant. J'ai été pendant ces 6 années au sein du conseil municipal à l'écoute et attentive à ce qui se passait, notamment en faisant remonter les idées et les recommandations lors des conseils municipaux. Le programme que Colette et notre équipe allons vous présenter s'inscrit dans une continuité de ce qui a été réalisé avec une vision claire, préparer l'avenir de notre commune tout en respectant son identité et les enjeux à venir. Alors ensemble, continuons d'avancer. Merci Manon. Je vais demander maintenant à Isabelle, une autre. Cette fois, c'est Isabelle Lombard. Bonsoir à vous tous. Depuis 12 ans, je suis engagée au service de la petite enfance avec la conviction que les premières années de la vie méritent toute notre attention. Accueillir les tout-petits, soutenir les familles, accompagner les professionnels, ce sont des responsabilités exigeantes mais profondément essentielles. Au fil des années, nous avons agi avec constance et détermination. Nous avons renforcé nos structures, amélioré la qualité d'accueil, soutenu nos équipes et adapté nos services aux besoins des familles. Chaque décision a été guidée par un principe simple, placer l'enfant et l'intérêt général au cœur de nos choix. Je sais l'engagement sincère qui anime Colette. Je soutiens pleinement sa candidature. Je soutiens pleinement l'équipe qui l'entoure, parce que je crois en la cohérence de notre action, parce que je crois en la stabilité et en la vision que nous portons, parce que je crois que l'avenir de notre commune mérite sérieux, expérience et engagement. Ensemble, continuons d'avancer. Merci pour votre écoute. Merci Isa. Et je vais demander maintenant à Jean-Paul de nous rejoindre. Jean-Paul, c'est à toi.
Natif du hameau du Bourguet, plus précisément du Pré du Loup, j'ai toujours résidé dans la commune de Saint-Étienne-des-Tillés. J'ai fondé ma famille, construit ma vie professionnelle. J'ai su au fil du temps évoluer dans les différents métiers, moniteur de ski, artisan, restaurateur, ce qui m'a permis de pouvoir y vivre à l'année et d'être confronté au quotidien aux avantages et inconvénients de la vie en montagne. Je me suis pleinement investi aux côtés de Colette Favron durant ces 2 derniers mandats. J'ai le même attachement profond pour notre commune, j'ai toujours la même motivation, la même disponibilité et mêmes ambitions restent intactes. Je suis convaincu que de belles choses restent encore à faire, tous ensemble. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de reprendre mes engagements auprès de Colette Favron et continuer à œuvrer pour vous, à vos côtés, rester à votre écoute afin d'être le plus près de vos attentes et mettre au profit de mon expérience tout en respectant les intérêts de chacun, comme je m'y suis attaché tout le long de ces belles années. Ensemble, continuons à avancer. Merci Jean-Paul. Et je vais demander à Fabien de nous rejoindre. C'est à toi. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Comme beaucoup le savent, je suis issu d'une famille ancrée à Saint-Étienne-de-Tillés et Oron depuis des générations. Je vois des anciens qui ont goûté à la canne de mon arrière-grand-mère quand ils allaient à l'école, fine quartière. Je suis également président du comité des fêtes d'Oron depuis 5 ans. J'ai donc décidé de m'engager pour la première fois aux côtés de Colette pour ce prochain mandat. Après avoir forgé mon expérience professionnelle hors de montagne, je suis revenu m'installer à Oron avec ma famille en 2019. Et je dois dire que je ne comprends pas ni comment ni pourquoi c'est pas arrivé plus tôt. Fort d'un parcours de plus de 20 ans dans le tourisme et l'événementiel, je souhaite mettre cette expérience au service de la commune. En effet, la transition vers un modèle 4 saisons est déjà bien amorcée par la municipalité actuelle et je veux donc mettre mon expertise au service de cette dynamique pour renforcer notre économie, sécuriser nos emplois et nos commerces tout en protégeant notre qualité de vie. Ma seule motivation est de servir ce territoire qui m'est si cher, en y consacrant toute mon énergie, mon savoir-faire, pour que Saint-Étienne-de-Tillés et Oron restent des lieux d'exception où il fait bon vivre, travailler et s'épanouir. Alors le 15 mars, votons pour l'expérience et l'avenir de notre station et de notre village. Ensemble, continuons d'avancer. Merci Fabien. J'appelle maintenant Jean-Charles. L'avantage d'être le dernier, c'est que je serai très court, ce d'autant que j'ai oublié mes notes. J'ai une chance inouïe, c'est que mes parents ont apprécié votre territoire qui est devenu le mien. Ils m'ont inculqué cet amour de la montagne et c'est cet amour-là que j'ai inculqué à mes enfants qui, je crois, l'ont aussi. Mais ce soir, je ne vais pas parler de moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais surtout parler de notre équipe, cette équipe, en commençant par la première. Et si je fais ça, c'est parce que je me remémore, il y a plus de 13 ans, une conversation que Colette et moi avons eue dans mon chalet, quand tu étais venu me voir en me disant que ta vie changeait un peu, que tu voulais tourner la page et que tu voulais servir ta commune d'une autre façon. Et là, tu as commencé à me dire, la vie politique m'intéresse. Et avec humilité, tu m'as dit, je serais bien une première adjointe. En fait, on a très vite compris qu'elle avait parfaitement le profil pour être un maire. D'abord, elle était en permanence dans le village, où elle a tissé des liens avec l'ensemble de la population. Ensuite, son métier précédent lui a donné une expertise pour tout ce qui est gestion, études de dossier, budget, tout ce qui lui est totalement étranger.
Et les dossiers, tu les connaissais déjà parce que lorsque tu étais à la SEM, tu connaissais les problématiques de la commune et donc très rapidement, tu t'es mis dans le moule. Et puis, il y a des valeurs exceptionnelles que tu as. Tu as de l'empathie. Tu aimes les gens. Avoir les félicitations nourries que tu donnes à chaque naissance, des encouragements aux nouveaux mariés lorsque tu présides leur mariage, et surtout le soutien aux familles que tu ne m'as pas donné lorsqu'il y a un enterrement. Oui, tu as de l'empathie. Et puis tu as encore une autre chose. Tu as du dynamisme. Et Colette, 13 ans après, me bluffe encore. Quand elle m'appelle le matin tôt pour me parler d'un sujet qu'il faut régler, qu'il faut penser, elle me surprend encore. Elle m'a surpris, mais elle a aussi surpris ses pairs quand ils ont fait d'elle la 4e vice-présidente de la métropole et un peu plus tard qu'elle a été élue au conseil régional. Et ça n'a pas été neutre pour l'intérêt de la commune, pour faire avancer les dossiers, et on a eu, grâce à cela, des aides beaucoup plus importantes. Et puis il y a mes colistiers. Ils se sont tous présentés. Vous avez pu apprécier leur diversité en âge, en réseau social, en profession. Ils sont exactement ce qu'un conseil municipal doit être. Il doit être pluriel, surtout pas inféodé à une profession ou une catégorie socio-professionnelle, autrement j'aurais vu rouge. Ils sont là pour vous écouter et ils sont là pour vous entendre. À ce stade de la campagne électorale, je voulais faire une petite remarque. Cette petite remarque, c'est ça, pas mon téléphone, mais les réseaux sociaux. Outils modernes de communication qui nous a permis de présenter nos programmes de façon élégante, intelligente et je dirais même plus esthétique. Mais malheureusement, les réseaux sociaux, ce n'est pas que ça. Nous avons été l'objet de nombreuses critiques violentes, infondées, ce que les jeunes appellent des fake news, avec des chiffrages erronés qui n'honorent pas ceux qui les ont écrits. Il y a même eu une phase sombre. Quelques supporters de la liste d'en face se sont permis d'écrire une violente attaque sur la probité et l'honnêteté de Colette Favron. Cela est scandaleux. Ça n'a pas été contredit. Je ne voudrais pas qu'à Saint-Étienne-de-Tinée, cette campagne électorale ait un niveau de caniveau. Alors, heureusement, grâce à vous, grâce à nous, le niveau est sauvé. Merci. Merci Jean-Charles. Voilà, maintenant vous connaissez donc plus en détail l'équipe qui m'entoure. Et maintenant nous allons passer à la deuxième phase, c'est-à-dire la présentation de notre projet. Alors au cours des dernières semaines, avec l'équipe qui m'accompagne, nous sommes allés à votre rencontre. Nous avons pris le temps de vous écouter, d'échanger avec vous, de recueillir vos remarques, vos attentes et vos propositions pour l'avenir de notre commune. Ces temps de concertation ont été essentiels. Ils le seront encore au cours du prochain mandat si vous nous faites confiance. Vous avez été nombreux à y participer, notamment à nos rencontres organisées sous forme de table ronde autour de différentes thématiques. Et je voudrais ce soir vous en remercier chaleureusement. De cette démarche collective est né un programme ambitieux tout en restant réaliste et responsable. Un programme fidèle à l'identité de Saint-Étienne-de-Tinée, son village, sa station, ses hameaux, et résolument tourné vers les 6 prochaines années. Ce projet se structure autour de plusieurs axes forts. Premier axe, poursuivre notre action en faveur du bien vivre ensemble, en accompagnant notre jeunesse, en prenant soin de nos seniors, en soutenant nos familles et nos actifs, en renforçant les services de proximité, notamment l'offre de santé et la qualité de cadre de vie.
Deuxième axe, poursuivre ensemble le développement économique et la modernisation de notre commune, en sécurisant notre économie touristique, notamment autour du produit ski, en poursuivant la diversification des activités pour conforter notre commune, pour qu'elle devienne attractive et dynamique en toute saison, en développant nos capacités de logement pour nos actifs et nos saisonniers, en modernisant nos équipements et nos infrastructures au service des habitants. Troisième axe, préserver et valoriser notre patrimoine, notre authenticité, nos traditions et notre culture. Tout ce qui fait l'âme et l'identité de nos territoires. En protégeant notre héritage, en soutenant la vie culturelle et associative, en transmettant ces richesses aux générations futures. Quatrième axe, renforcer notre engagement en faveur de l'environnement, en intégrant pleinement les enjeux écologiques dans chacun de nos projets, en protégeant nos paysages et nos ressources pour un développement durable et responsable. Cinquième axe, aucune augmentation de la part communale durant le prochain mandat. Aucune augmentation de la part communale des impôts durant le prochain mandat. Voilà détaillé les grandes orientations de ce projet et maintenant, nous allons vous en présenter les grandes lignes. Alors, tout d'abord, pour parler de la jeunesse, eh bien, je vais demander à Isabelle de me rejoindre. Merci Paulette. Notre jeunesse mérite plus qu'un simple discours. Elle mérite des actions concrètes. Nous voulons une commune qui soutient réellement ses jeunes et leurs familles. Une commune qui donne les moyens de réussir, avec la gratuité des fournitures scolaires en primaire, la création d'une subvention municipale pour le permis de conduire, et suite à vos demandes, nous nous engageons à créer un poste d'accompagnateur dédié à nos adolescents, une personne présente pour les écouter, les soutenir, encourager leurs initiatives et les aider à s'épanouir. Notre vision est claire, soulager les familles, donner des opportunités à nos jeunes, construire une commune proche de ses enfants. Investir dans notre jeunesse, ce n'est pas une dépense, c'est un choix d'avenir. Merci. Merci Isa. Et je vais maintenant vous présenter donc deux projets structurants pour Saint-Étienne. Premier projet, donc, il s'agit de la création de nouveaux espaces dédiés à nos familles, à nos jeunes et à la vie familiale. En effet, pour ceux qui connaissent le village, donc au-dessus du parking du Chabot, nous construirons un bâtiment moderne sur pilotis afin de conserver les places de parking dessous, qui sera conçu comme un véritable pôle jeunesse et famille. Il accueillera notamment une micro-crèche fortement attendue, en complément de celle d'Oron, et ceci afin d'accompagner concrètement les parents dans leur quotidien. Nous y créerons également une salle d'arcade type gaming pour offrir à nos jeunes un espace adapté, sécurisé et attractif. Et puis nous créerons également un espace fitness afin de répondre à une demande forte de nos familles. Autour de ce nouvel équipement, des aménagements extérieurs permettront de se retrouver, d'échanger et de faire vivre ce lieu comme un véritable espace intergénérationnel. Autre projet, le réaménagement du stade. En effet, nous faisons le choix d'investir toujours davantage pour nos jeunes, nos familles et la qualité de vie au village. Ainsi, le stade, qui est actuellement très fréquenté, sera entièrement réaménagé. Nous y créerons de véritables vestiaires, des sanitaires, des gradins, ainsi qu'un espace cuisine avec barbecue, afin que ce lieu devienne un véritable espace de rencontre et de convivialité. Et puis, parce qu'il est déjà très fréquenté, nous voulons lui donner des équipements qu'il mérite. Et à proximité, nous installerons un pump track afin de développer encore davantage les activités sportives et les loisirs. Notre engagement est clair, faire du stade un espace moderne, attractif et vivant au service de tous. Merci.
Alors maintenant, pour vous parler de nos seniors et du projet qu'on a conçu pour eux, je vais demander à Jean-Louis de me rejoindre. Que mieux qu'un senior pour vous parler de nos projets. Nous recruterons une personne dédiée à l'animation et à l'aide aux démarches administratives à l'heure où tout est informatisé, tout cela en coordination avec le CLIC. Naturellement, nous continuerons nos sorties avec le CCAS. Notre dernière sortie, la bataille de fleurs, a été une réussite. Nous améliorerons nos haltes repos en ajoutant des bancs. Nous mettrons en place un service de transport à la demande. Un jardin d'agrément à l'hôpital Saint-Maur est projeté et ce projet est bien avancé. Nous avons beaucoup pensé à nos jeunes, mais nous n'avons pas oublié nos anciens. Merci Jean-Louis. Un mot sur nos associations. Donc dans notre commune, nous avons beaucoup de chance d'avoir de nombreuses associations et nous en avons compté plus de 60. Et ces associations, elles font vivre le village, notre station et nos hameaux au quotidien. Alors qu'il s'agisse du sport, avec le club des sports d'Oron, et je salue le président du club des sports qui est là, ou avec le futsal, l'association futsal, l'association des copains de Latiné, nos associations familiales, l'ALEA pour nos anciens, nos chasseurs, ou de nombreuses associations culturelles et solidaires, chacune joue un rôle essentiel dans l'attractivité et la vitalité de notre commune. Aussi, nous sommes fiers de les accompagner et nous continuerons à le faire. Et chaque année, la commune consacre sur son budget une somme de 150 000 € au soutien de nos associations et cet engagement sera maintenu. Nous maintiendrons également le Forum des associations en septembre, qui est un rendez-vous incontournable, qui permet à chacun de découvrir la richesse de notre tissu associatif et de choisir son activité. Enfin, pour leur faciliter la vie, nous créerons un espace dédié au premier étage de l'Hôtel de France, avec des casiers de rangement, un bureau équipé à disposition et, si nécessaire, un appui administratif. Notre objectif, là aussi, est clair, continuer de soutenir celles et ceux qui font battre le cœur de notre commune. Merci. Alors maintenant, nous allons vous parler des services à la personne et je vais donc demander à Jean-Charles et Jessie de me rejoindre. Donc nous allons parler de santé. Pour un médecin, ce n'est pas très original. On a beaucoup de chance ici, car la Haute-Tinée n'est pas un désert médical. Et ce n'est pas un hasard. Durant nos 2 mandats, nous avons rénové le cabinet médical de Ron, que vous connaissez tous sûrement. Nous avons permis d'avoir un équipement d'imagerie médicale de haut niveau que nous réactualisons chaque année à la demande du médecin urgentiste que je remercie et que nous apprécions beaucoup. Nous avons également participé à la rénovation de notre hôpital. Peut-être qu'à Oron c'est moins évident, mais il faut savoir que l'hôpital Saint-Maur a été menacé. Et heureusement, grâce à l'effort de tous et de la collectivité municipale, cet hôpital est sauvé. Il a même eu le double label, un peu contradictoire, d'hôpital de proximité et d'hôpital d'éloignement. À Saint-Étienne-de-Tinée, nous sommes le 2e petit hôpital le plus éloigné d'un centre de référence de la région PACA. Rénovation donc pour laquelle tout se passe remarquablement, ce qui va permettre de répondre aux différentes obligations des accréditations. Jean-Louis a parlé, effectivement, le dernier élément à faire, c'est la rénovation de la cour. C'est fait, le projet est en route. Et nous avons pris le pari,
avec notre conseil municipal, avec le soutien de Colette, de mettre la maison de santé au sein du périmètre de l'hôpital, permettant d'avoir une structure cohérente d'hospitalisation par l'hôpital et de consultation et de soins par la maison de santé. Elle réunit un grand nombre de praticiens, des kinés, des infirmières, un dentiste, une psychologue, un podologue et bien sûr 3 médecins et 3 médecins spécialistes. Sûrement d'autres viendront, c'est l'objet de notre démarche, car nous sommes attractifs par la qualité de ce que nous proposons. Et à chaque instant, la communauté municipale nous a toujours soutenus. Comment va se passer l'avenir? D'abord d'optimiser ce que nous avons. Et je sais qu'ici, vous êtes très attachés à votre centre de secours et que vous souhaiteriez que l'été, il y ait en son sein des activités de consultation, notamment au mois de juillet et au mois d'août. Je vais m'en entretenir avec mes confrères pour faire en sorte que cela se réalise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous allons tenter d'accueillir d'autres professionnels de santé pour leur offrir non seulement notre territoire, dont on est tous fiers, mais aussi des possibilités agréables d'exercer, pour rajeunir ce que nous sommes tous, plutôt des praticiens vieillissants. Et comment on peut les attraper? D'abord en les aidant. On va les aider sur leur matériel et surtout dans leur accueil. C'est ce que fait la mairie notamment en logeant les internes. Ensuite, nous allons surtout voir des projets plus ambitieux afin que, à aucun moment, personne ne manque de soins sur la commune de Saint-Étienne-de-Tinée. Je vous ai dit qu'on allait utiliser ce que nous avons fait. Nous allons être aussi attentifs au bien-être des soignants. Être soignant, c'est difficile. Quelquefois, c'est compliqué. Et il peut y avoir, quelquefois, des dépressions au travail. Et nous serons très attentifs au bien-être de nos soignants, notamment dans le monde hospitalier. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je peux être fier de ce qui a été réalisé, car nous envions beaucoup de pays, de cantons de la RPI, d'avoir effectivement toutes ces réalisations qui, à l'évidence, vont faire en sorte qu'il n'y aura jamais de désert médical dans notre territoire. Merci Jean-Charles. Jessie, c'est à toi. Donc pour poursuivre nos services à la personne, nous souhaitons mettre en place une mutuelle communale à tarif avantageux au profit de tous les habitants, pour permettre à chacun d'entre vous de bénéficier de garanties solides à tarif modéré. Une cuisine centrale sera créée pour la confection des repas servis à la cantine scolaire, au collège, à l'hôpital et pour le portage des repas à domicile. Nous favoriserons ainsi les circuits courts et de qualité. Nous ouvrirons des espaces de coworking adaptés, notamment au premier étage de l'Hôtel de France sur le village. Ainsi, nous suivrons la dynamique de notre époque avec le télétravail, le freelance et ainsi créer des liens et des échanges entre les travailleurs. Les services de navette entre le village, la station et les hameaux seront renforcés. Ces navettes seront PMR, pour les personnes à mobilité réduite. Ainsi, elles permettront à tous d'accéder aux services, commerces, activités et animations de notre village et station. Merci. Merci Jessie. Voilà. Et donc je vais vous présenter maintenant donc, un projet majeur pour le village. Il s'agit de l'ouverture d'un commerce de proximité de type supérette. Ce projet est aujourd'hui engagé. Les travaux ont débuté. Il est entièrement financé et sa livraison est prévue pour 2026. Ce commerce est attendu à la fois par les habitants de Saint-Étienne, par nos résidents à l'année, mais également par nos visiteurs. Il permettra à chacun de faire ses courses sur place sans avoir à se rendre sur le littoral. C'est un service essentiel pour le quotidien, un véritable confort de vie pour nos familles et nos aînés. Ce nouvel espace offrira également un choix élargi de produits et mettra en valeur nos productions locales, contribuant ainsi au soutien de notre économie de proximité.
Voilà, nous en avons terminé avec les services à la personne. Nous allons maintenant vous présenter les projets qui s'inscrivent dans notre cadre de vie et je vais demander à Bertrand de me rejoindre pour nous parler de différents sujets. Merci. Au terme de cette nouvelle saison, nous avons tous constaté que l'attractivité de notre territoire pose des problèmes de stationnement de nos véhicules et de logement des travailleurs. Le dynamisme de la commune attire de plus en plus de résidents permanents, secondaires et de court séjour, et le nombre de véhicules par famille a également augmenté. Il faut créer de nouveaux parkings, et en dehors de leur financement, la principale difficulté demeure la maîtrise foncière. Pour Oron, nous souhaitons réaliser différents projets en collaboration avec la métropole qui, je le rappelle, est seule compétente pour les parcs de stationnement de plus de 50 places. D'une part sous les tennis, d'autre part sur le secteur du Rioux, notamment pour desservir la future remontée mécanique. Dans l'immédiat, nous allons ouvrir 48 places dans le projet du Monde des Neiges, 48 places qui seront gratuites et publiques bien sûr. Et nous étudions la possibilité de créer 40 places supplémentaires à Chastelarès inférieur. Au village, nous proposons d'agrandir le parking du Mercantour et de créer un parking en rive gauche de l'Ardon avec une passerelle piétonne pour rejoindre le parking de la Serre. Enfin, des places de stationnement à durée limitée seront instaurées à proximité immédiate de la supérette qui vient de vous être présentée. Autre difficulté à laquelle sont confrontés tous les acteurs économiques de la commune, c'est le logement des travailleurs saisonniers et permanents, problème qui est récurrent dans l'ensemble des stations hivernales et estivales. Là encore, la première difficulté, c'est de disposer de terrains communaux pour bâtir une offre de logement. Dans notre situation, nous devons examiner la possibilité de construire en collaboration avec un organisme public de logement d'une part sur des fonciers déjà communaux au village, sur le quartier de Champier, et avec une négociation en cours avec EDF pour acquérir des terrains supplémentaires, et d'autre part de reprendre la propriété de l'ancien hôtel Beau Séjour qui est délaissé depuis de nombreuses années. Il est important de situer les logements saisonniers au village pour en assurer le dynamisme économique. Alors bien sûr, nous avons conscience que tous ces projets sont ambitieux mais réalisables au regard de ceux qui ont été faits par nos prédécesseurs. Je voudrais rappeler, pour ceux qui se souviennent, que lorsque Paul Ollier a décidé le comblement du vallon du Rioux, il disposait certainement de beaucoup moins de moyens que nous, et pourtant il l'a fait. Merci. Merci Bertrand. Me concernant, je vais vous parler donc du projet de réhabilitation de la place d'Oron. Donc vous le savez, c'est un projet qui est extrêmement structurant et ambitieux pour notre station. Ce projet est déjà en cours de réalisation, vous l'aurez constaté. En 2025, nous avons engagé la première étape essentielle avec la réfection complète des réseaux d'eau potable et d'assainissement. En 2026, les travaux se poursuivront avec l'aménagement de surface, le revêtement en pavé de l'ensemble de la place qui deviendra une véritable place piétonne. Nous conserverons bien évidemment la patinoire, point de rencontre incontournable des familles en hiver. Dès l'été, cette nouvelle place se transformera en grande esplanade capable d'accueillir des concerts, animations et manifestations. Notre volonté est claire, faire de cette place un véritable cœur de station, un lieu de convivialité et de rassemblement à l'image d'une place de village. Elle sera agrémentée d'une fontaine, d'un sapin emblématique pour les fêtes, afin que les familles puissent s'y retrouver tout au long de l'année. À proximité, compte tenu que la place est piétonne, des places de stationnement seront aménagées afin de garantir l'accessibilité tout en privilégiant un espace central, apaisé et dédié aux piétons. Avec ce projet, nous affirmons notre ambition, renforcer l'attractivité d'Oron, offrir un espace moderne, chaleureux et vivant au service des habitants comme des visiteurs. Merci. Alors je vais également demander à Sabine de me rejoindre pour parler de différents aménagements. Alors afin d'améliorer notre cadre de vie, nous mettrons en valeur 2 belles balades familiales sur la commune. À Saint-Étienne,
Nous projetons l'aménagement d'un sentier piéton entre le village et le plan de l'Ouorte. Quoi de mieux qu'une balade sécurisée, accessible à tout le monde, pour se prélasser au bord du lac. Des aménagements ludiques seront prévus tout au long du chemin, pour le plaisir des familles. Que cela soit pour les familles, nos seniors ou les sportifs, il est important de sécuriser cette balade de la route des Beloirs. À Auron, le parcours de santé sera finalisé. Les agrès sportifs seront remis en place, ainsi que des agrès pour enfants. Le long du parcours, vous aurez également des équipements pédagogiques et numériques. À Saint-Étienne, la création d'une aire de détente est également prévue sur le boulevard Napoléon III. Lieu de prédilection des balades pour nos Stéphanois, il y aura désormais de quoi faire une pause conviviale. Afin de continuer d'embellir notre belle commune, les subventions pour les rénovations de façades seront maintenues. Également la création d'une subvention pour la rénovation des toitures en bardeaux de mélèze. Enfin, prévoyons la rénovation totale du plan d'eau. Notre star de l'été a besoin de nouveaux revêtements pour le bassin et pour la plage. Des nouveaux jeux seront également mis en place au Bois des Lutins. Merci Sabine. Maintenant, nous allons vous présenter donc les projets majeurs pour la station, et je vais demander à Éric Barral de me rejoindre. Éric, c'est à toi. En complément de la construction des 2 tronçons de télécabine depuis le Rioux, l'objectif est de mettre en valeur le secteur de Soumalongue, situé dans un cadre d'altitude exceptionnel, bénéficiant d'une exposition nord favorable à la conservation de la neige. Nous envisagions d'y implanter des installations dédiées aux débutants afin de garantir la pratique du ski, même lorsque les conditions naturelles d'enneigement sont insuffisantes sur le front de neige de Chastellares. Le projet inclut également la création d'un stade de slalom desservi par un téléski sur la partie basse de la plaque, ainsi que le renforcement de la production de neige de culture sur les pistes de Combarment, Rouge de Bois-Gaston et Roche-Iglière de Mandols, ainsi que Lubac et le Rioux pour la Zonas. Pour les plus jeunes, nous aménagerons un border cross et un snowpark regroupant bosses, virages relevés et tremplins. Pour les enfants, une piste de type Family Park viendra enrichir l'espace de débutants. Les passionnés de ski nordique disposeront d'un parcours de ski de fond, incluant une zone dédiée au biathlon, ainsi qu'un secteur réservé au circuit raquettes. Enfin, nos chalets d'alpage serviront d'accueil et d'abri pour les sorties encadrées par les professionnels de la montagne. Et pour ne pas oublier Saint-Étienne, nous maintiendrons en conformité toutes les exigences et normes réglementaires sur le télépulsé de la Pinatelle pour garantir et pérenniser son exploitation. Voilà, je crois qu'on va passer la vidéo donc, de la nouvelle télécabine. Du coup, vous pouvez remettre le son. Merci.
Donc, vous l'aurez compris, hein, pour Oron, il faut absolument, il y a 2 axes et qu'il faut vraiment continuer. C'est premier axe, conforter le produit ski. C'est très important. Vous le savez, il y a beaucoup de ski bashing en ce moment, en disant il n'y aura pas de la neige. Certes, cette année, on en a beaucoup, mais on dit il n'y aura plus de neige, etc. Alors, sachez que avec la région, puisque je suis présidente de la commission Massif Alpin, nous avons diligenté une étude qui s'appelle Clean Snow, et cette étude a été faite sur toutes les stations donc des Alpes du Sud, et elle étudiait l'évolution donc du manteau neigeux jusque dans les années 2030, 2040, 2050. Fort heureusement pour Oron, eh bien, il y aura toujours de la neige à Oron. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a confortés dans nos choix d'investissement. Et de ce fait, il y aura de la neige, mais la neige va remonter en altitude. C'est la raison pour laquelle cette nouvelle remontée mécanique permettra d'accéder toujours à la neige naturelle le plus longtemps possible. Et puis également, Eric en a parlé, nous envisageons toujours de continuer à sécuriser notre neige de culture. C'est très important. Vous vous rappelez, en début de saison, eh bien, on avait peu de neige naturelle, et heureusement, tout notre domaine avait été réalisé et on proposait l'ouverture de tous les secteurs grâce à la neige de culture. Et je tiens vraiment à remercier, j'en profite, tout le personnel de la SEM, et j'ai vu qu'ils étaient présents ce soir autour de leur directeur général, parce qu'ils ont fait un travail remarquable, que ce soit nos enneigeurs, nos dameurs, nos pisteurs. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un domaine skiable, on a pu ouvrir tout de suite avec des pistes de qualité. Bien sûr, après la neige naturelle est venue, donc ça c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, parce que comme je vous l'ai dit, on a une excellente saison. Mais voilà, pour Oron, vraiment important, conforter le produit ski, c'est vraiment quelque chose à laquelle nous nous sommes attachés avec le syndicat mixte, et nous avons prévu le programme pour justement continuer ces investissements. Et autre axe, il vous sera présenté dans quelques instants, eh bien, il s'agit de la diversification des activités, puisqu'on ne peut pas nier le changement climatique et surtout son dérèglement. Et donc, il faut continuer à engager notre station dans cet axe-là pour devenir une station 4 saisons. Nous avons déjà commencé, puisque la piscine a été couverte, vous avez vu dans le film, nous avons de beaux équipements sportifs, mais il va falloir continuer, et dans quelques instants, nous vous présenterons justement tous ces projets. Et me concernant, il est important aussi que les gens qui viennent chez nous se sentent bien, soient bien accueillis. Et on l'a vu, Oron est en train de partir en flèche, et il y a beaucoup de fréquentation. Les gens sont contents, ils aiment Oron, et donc il faut continuer. Et un des axes principaux aussi sera d'aménager le nouveau front de neige que je vais vous présenter. Alors, donc la restructuration de ce front de neige du Riou constituera un projet majeur pour le développement touristique de notre station, et bien sûr il est mené en concertation avec le syndicat mixte. Notre ambition est claire, restructurer ce front de neige en créant une grande esplanade qualitative, moderne et fonctionnelle, dans la continuité de ce qui avait été engagé par nos prédécesseurs, et Bertrand vous en a parlé tout à l'heure avec le complément du Riou. Nous voulons aujourd'hui franchir une nouvelle étape en ramenant les pistes au cœur de la station. Cette plateforme accueillera bien sûr la nouvelle télécabine que vous avez vue, avec un départ depuis le Riou, une estacade à Chastelarès et une arrivée à Somalongue. Il s'agit là d'un équipement structurant qui renforcera l'accessibilité et l'attractivité du domaine skiable. Sous cette esplanade, nous aménagerons des parkings souterrains, et ceci afin d'optimiser le stationnement. Un bâtiment sera également créé pour accueillir des consignes à ski, des consignes à bagages, le point de vente des forfaits, peut-être aussi une partie de l'école de ski, s'il souhaite, et je salue Nicolas Marin qui est parmi nous, ainsi que des locaux communaux. Notre objectif est clair, offrir un véritable départ ski au pied, en reconnectant pleinement le domaine skiable au cœur de la station. Parce qu'Oron est une station destinée à être 4 saisons. Cette esplanade sera l'été largement végétalisée et deviendra un espace convivial et agréable, propice aux animations et aux activités familiales. Avec ce projet, nous affirmons notre volonté
de moderniser notre front de neige, renforcer l'attractivité touristique et préparer l'avenir d'Oron dans une logique durable et ambitieuse. Alors maintenant, pour vous parler de la destination 4 saisons, eh bien, je vais demander à Manon de me rejoindre. Donc, la luge 4 saisons est un projet très demandé et attendu. Cette luge, qui fonctionnera été comme hiver, partira de Somalongue et arrivera au départ de la crête de Bois-Gaston. La durée moyenne de la descente est de 7 minutes. C'est donc une activité qui conviendra autant aux familles qu'aux personnes à la recherche de sensations. Toujours dans le sensationnel, l'installation d'une balançoire géante avec vue panoramique. Certains d'entre vous ont peut-être connu la Via Ferrata qui traversait Berchez Sud. Nous avons pour projet de réhabiliter et recréer un parcours sur ce bel itinéraire. Juste en dessous de la balade ludique des balcons d'Oron, ce projet s'inscrit dans la demande d'activité outdoor. Il y a aussi la création d'un pump track à Oron et à Saint-Étienne-de-Tinée. Cette activité est gratuite et ravit les enfants, les adolescents et même les adultes. Toujours dans l'outdoor et praticable presque toute l'année, nous prévoyons aussi l'amélioration et la création de circuits de trail à Oron et à Saint-Étienne-de-Tinée. Enfin, nous n'oublions pas les sports collectifs, accessibles même à l'intersaison. Le terrain de paddle à Oron est très utilisé. C'est pourquoi nous proposons la création de plus de terrains, ainsi qu'un terrain de pickleball sur Oron, mais aussi sur Saint-Étienne-de-Tinée, au plan d'eau, afin de rendre accessible ce sport à plus de pratiquants. Merci Manon, je vais demander à Isabelle maintenant de me rejoindre. Notre commune bénéficie d'un potentiel naturel remarquable, offrant un cadre de vie privilégié et propice à l'épanouissement de tous. C'est pour cela que nous souhaitons créer de nouvelles pistes de VTT en complément du bike park existant ainsi que de nouveaux itinéraires VAE. Nous allons développer des circuits cyclables sécurisés, aussi bien au village qu'à la station, afin de faciliter les déplacements quotidiens et sécuriser les enfants sur des itinéraires sportifs de tout niveau. Les randonneurs ne seront pas oubliés car nous allons étendre les balades de proximité familiales comme la Balme Obscure et Hublan en restant actifs et vigilants pour l'entretien des chemins. Le bien-être sera aussi une de nos priorités avec l'aménagement d'un espace dédié comprenant sauna, hammam, jacuzzi dans le complexe de la piscine. Merci Isabelle. Donc, pour compléter, eh bien, je vais vous parler toujours donc dans la diversification des activités, de la construction d'un bowling et du pôle culturel. Là aussi, c'est un projet majeur pour Oron, un projet structurant. Vous le savez, donc, dans le cadre de la diversification de nos activités et le développement d'une station attractive toute l'année, nous souhaitons entièrement repenser cet espace du cinéma. À ses côtés, nous allons créer un bowling moderne, conçu comme un lieu convivial, intergénérationnel, accessible en toute saison et adapté à toutes les familles. Nous aménagerons également une salle de jeu de type arcade gaming pour offrir à nos jeunes un espace ludique, encadré et attractif. De même, la salle de cinéma sera entièrement réaménagée afin de devenir une véritable salle de projection et de spectacle, capable d'accueillir à la fois des films, des représentations, des conférences et des événements culturels. Le hall du cinéma, lui aussi, sera transformé pour accueillir des expositions d'artistes et mettre en valeur la création culturelle. Là aussi, notre ambition est claire, faire de cet ensemble un véritable pôle de loisirs, de culture, un point central de l'espace culturel de la station d'Oron. Avec ce projet, nous renforçons l'animation de notre station, nous diversifions notre offre touristique et nous affirmons notre volonté de faire d'Oron une station dynamique, vivante, attractive en toute saison. Merci.
Alors, donc c'est vrai que tous ces projets sont beaux, notre station est attractive, mais il faut aussi, l'offre touristique est de plus en plus complète, mais il faut la promouvoir, cette offre touristique, et je vais appeler Fabien qui va nous en parler. Comme je l'ai mentionné plus tôt, mon engagement repose sur une certitude. À Saint-Étienne-de-Tinée comme à Auron, tout le monde vit du tourisme, directement ou indirectement. C'est le moteur de notre économie, de nos commerces et de nos emplois. Nous avons la chance d'avoir une station qui brille l'hiver, mais aussi une saison d'été qui est déjà, grâce au travail accompli précédemment, un véritable poumon économique. La transition vers le tourisme 4 saisons est un mouvement que la municipalité actuelle a déjà initié avec succès et que nous allons poursuivre ensemble. Le bilan de ces 2 derniers mandats est solide et nous allons pérenniser ces actions de promotion de l'offre touristique de plusieurs façons. Tout d'abord par la modernisation constante au moyen de campagnes digitales ciblées, une présence active sur les réseaux sociaux, le recours aux influenceurs. À ce sujet, un chiffre, plus 7000 followers en une semaine avec le dernier influenceur présent sur la station. Nous allons également continuer le déploiement d'écrans d'affichage dynamique au village comme en station, mais aussi par le rayonnement du territoire avec des campagnes de valorisation hors commune, dans les transports, les cinémas, comme on peut le voir derrière moi, et dans les centres urbains pour attirer nos visiteurs bien au-delà des périodes de pointe. Ou encore par le biais de grands événements sportifs tels que des compétitions de ski, la course de la Bonnette, des courses de vélo, dont l'arrivée du Paris-Nice qui a lieu la semaine prochaine, ou l'UTMB by Nice Côte d'Azur. Des matchs de hockey sur glace et pourquoi pas des compétitions de golf. Notre action passe également par le développement des commerces et de l'artisanat. Notre priorité est de renforcer encore notre offre estivale et de travailler activement à l'allongement de nos saisons. Pour cela, nous allons concrétiser les projets en cours. Tout d'abord, en soutenant les acteurs locaux, en maintenant les leviers fiscaux tels que la zone de revitalisation rurale, une communication soignée pour nos artisans et nos commerçants, et la mise à disposition de locaux communaux. Nous allons également innover pour l'avenir, avec le lancement coordonné des saisons estivales et hivernales, la création d'un espace de coworking, comme nous l'avons vu à Saint-Étienne-de-Tinée, mais aussi à Auron, et de nouveaux commerces de montagne, ce qui est en cours, comme on l'a vu précédemment sur Saint-Étienne-de-Tinée. Il faudra également stabiliser l'activité en poursuivant les constructions et les aides au logement pour nos actifs. Notre ambition est de continuer à faire d'Auron et Saint-Étienne-de-Tinée une destination de vie permanente, garantissant la prospérité de chaque famille du 1er janvier au 31 décembre. Je vous remercie. Merci Fabien. Alors dans notre programme, bien évidemment, nous n'avons pas oublié le patrimoine et la culture. Et je vais demander à Éric Fogola de vous présenter nos projets. Notre offre en matière de culture et patrimoine s'articule autour de 3 grands axes. Premièrement, la poursuite de notre politique d'animation événementielle 4 saisons, à savoir, et la liste est longue tout de même déjà, fête patronale, bal, festival des marmots, rencontres culturelles, des chefs au sommet, festival du bien-être, fête de la transhumance, foire concours, féerie de Noël, théâtre et spectacles, concerts, samedi en musique, ainsi que le festival du livre. Le deuxième axe est la préservation de tout notre patrimoine, la mise en valeur des musées du village, la rénovation de la toiture de la chapelle des Pénitents Blancs, ainsi que la réhabilitation de la façade de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Étienne, à savoir que la rénovation des chapelles des hameaux va vous apparaître ici. La restauration des tableaux de l'église paroissiale,
la mise en lumière de la fontaine de la place du village, la rénovation du labour Saint-Roch, la poursuite de la signalétique des chapelles et, ici à Auron, bien sûr, la conservation de la chapelle Saint-Érige. Et enfin, la troisième partie, qui est axée sur la culture, avec la création d'une nouvelle médiathèque à Auron dans l'école provisoire, un lieu culturel moderne et convivial, accessible, PMR. Paulette vient de vous parler de la réhabilitation de la salle de cinéma en salle de projection et de spectacle. Il y aura la création d'un parcours découverte du patrimoine du village, l'organisation de marchés dédiés aux produits de montagne. Fort d'une programmation culturelle riche et intense proposée à nos résidents, permanents ou touristiques depuis quelques années, la fréquentation de toutes ces soirées estivales ne cessant d'augmenter, nous allons aménager au cœur du village un théâtre de verdure dédié à toutes ces représentations et spectacles. Je vous remercie. Merci Eric. Alors, comment ne pas parler d'environnement? Et pour cela, je vais demander à Marie de me rejoindre. Afin de préserver notre territoire d'exception pour notre futur et face aux enjeux écologiques présents et à venir, l'environnement est plus que jamais une priorité. Nous engagerons notamment le renouvellement progressif des automobiles de la commune vers des véhicules électriques et une rénovation énergétique ambitieuse de nos bâtiments municipaux, en commençant par l'école de Saint-Étienne cette année. Afin d'utiliser au mieux nos ressources naturelles, nous étudions la possibilité de créer des centrales hydrauliques dans le vallon du Riou d'Auron et dans le vallon de Rabios. Nous poursuivrons également la mise en place de containers semi-enterrés, comme cela a été fait lors des derniers mandats. Nous avons aussi été beaucoup sollicités pour cela. Nous implanterons de nouvelles bornes de recharge rapide pour faire face à la hausse des véhicules électriques. Concernant nos labels, nous ferons le nécessaire pour maintenir le label Flocon Vert que nous possédons déjà et nous postulerons pour l'obtention du label Sport Santé. Enfin, dans une idée de valorisation de l'existant, nous créerons un espace de recyclage d'objets et nous réutiliserons les anciennes bennes du téléphérique pour un espace événementiel. Merci. Merci Marie. Et puis vous le savez, notre commune est riche de sa station, riche du village, mais également de ses hameaux. Et pour vous en parler, je vais demander à Alexandra et Jean-Paul de me rejoindre. Pour le bilan en cours, les deux derniers mandats avec Colette Fabron, je me suis beaucoup investi dans les travaux de la commune, notamment par la couverture de la zone blanche sur la Blache, Roya, le vallon de Demandos, avec son domaine skiable, qui profite ainsi à la téléphonie mobile et d'Internet qui faisait défaut jusqu'à présent. Désormais, les restaurateurs, les skieurs, mais aussi les propriétaires des granges, des cabanes pastorales, les randonneurs, les chasseurs, etc., qui savaient combien ils étaient particulièrement compliqués d'accéder et à vivre à Demandos sans réseau téléphonique, peuvent communiquer à toute sérénité. Le patrimoine que nous ont délégué nos anciens, avec la réfection et entretien de nos chapelles, notamment Saint-Érige, l'église, les oratoires, les croix, les lavoirs, les fours communaux, le local allé, des fontaines, la rénovation des entretiens et des gîtes d'étape tels que Roya et Saint-Étienne-de-Tinée-le-Corberan. Agrandissement des parkings sur Chastel-Arès et aussi aux HLM Auron, mais aussi l'entretien des pistes en terre, des chemins randonnés sur les GR et autres. Les projets pour ce nouveau mandat sont accordés si vous nous faites confiance. Je m'attacherai avec notre équipe et à mettre plus particulièrement l'accent sur nos apiculteurs nombreux dans nos hameaux, le village, la station et mener un politique protectionnisme
Instaurer et renforcer leur présence et celle de nos artisans sur les marchés hebdomadaires Saint-Étienne-du-Téné à Auron, afin de faire connaître davantage nos produits locaux, fromages, légumes, miel, confitures, artisans. Rechercher des circuits courts pour les cantines et les crèches de nos enfants. Promouvoir, relancer et donner un nouvel élan aux foires mensuelles pour qu'elles puissent perdurer. Dimanche, il faudra voter. Votre décision sera importante pour les 6 ans à venir dans notre commune. Je compte sur vous. Je vous remercie. Alors dans notre programme, nous n'avons pas oublié nos hameaux. Pour la Blache, l'extension du cimetière, création d'un jardin d'enfants, consolidation de la passerelle de Mérane. Pour le Bourguet, création d'une salle polyvalente, création de 3 abribus, sécurisation de la traversée du hameau par un feu intelligent. Pour Roya, aménagement du parking des Armands, création d'un musée réserve à grains, rénovation de la passerelle de Pragella. Pour la Rougelle, remplacement des bardeaux de mélèze sur la toiture de la chapelle Saint-Salvaire. Et pour Couvance, agrandissement du parking, prise en compte de la piste en terre, remplacement des bardeaux de mélèze sur la toiture de la chapelle Notre-Dame des 7 Douleurs. Merci à vous deux. Eh bien, notre présentation a été peut-être un peu longue, mais il était important pour nous de vous montrer que nous avons travaillé sur tous les sujets et surtout pour tous les lieux. La station, le village et les hameaux, tous méritent notre attention et c'est ce que nous avons fait. Alors, vous en conviendrez, le projet que nous venons de vous présenter dans les grandes lignes, il est ambitieux, mais il est avant tout réaliste, maîtrisé et responsable. Et je m'engage à ce que l'ensemble des services et investissements qui vous sont présentés soient réalisés sans aucune augmentation de la part communale des impôts locaux. Alors, sans doute vous demandez-vous, mais comment allez-vous financer votre projet? Eh bien, tout d'abord, de nombreux projets sont en cours et ils sont d'ores et déjà financés. C'est le cas pour la future remontée mécanique du Rioux, qui est inscrite d'ores et déjà dans les orientations budgétaires du syndicat mixte, et de même à la région, à la dernière session de l'Assemblée plénière, eh bien j'ai fait voter la subvention correspondante pour nous permettre d'accompagner ce projet. De même, oui, vous pouvez le dire, merci. De même, la place d'Auron est financée par la métropole et un fonds de concours de la commune. Le centre commercial de Saint-Étienne que l'on vous a présenté, type supérette, est financé, ainsi que l'école d'Auron. De nombreuses subventions ont déjà été engagées. Et là, récemment, nous avons obtenu une subvention du département pour la réhabilitation des musées, pour les tableaux interactifs de l'école et pour l'élévateur PMR de l'école. De plus, grâce à notre gestion rigoureuse, le compte administratif de 2025 fait apparaître un résultat cumulé au 31 décembre de 2025, y compris les restes à réaliser de 3 729 599,17 €. Par ailleurs, et ça c'est une très bonne nouvelle, grâce à mon action auprès du syndicat mixte, depuis le 1er janvier 2026, la piscine d'Auron est prise en charge par le syndicat mixte, ce qui nous enlève une dépense sur notre budget de 450 000 €. Et ces 450 000 € qu'on ne dépense plus pour l'exploitation de la piscine, eh bien, nous pourrons les mettre pour des investissements et ainsi augmenter notre capacité d'investissement. Merci, parce que ça m'a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour arriver à faire prendre cette piscine, mais c'est chose faite. De plus, vous l'aurez constaté, il s'agit d'une programmation pluriannuelle des investissements donc, qui s'étaleront sur les 6 prochaines années. Et puis bien sûr, nous poursuivrons notre gestion rigoureuse, notre maîtrise budgétaire constante pour dégager toujours une véritable capacité d'investissement. Ce projet, vous l'aurez constaté aussi, s'inscrit dans la continuité du travail mené depuis 12 ans.
Il repose sur des bases solides, construites avec sérieux, avec méthode, sens de l'intérêt général. Et puis, sans attendre, dès le 16 mars, nous pourrons le mettre en œuvre. Merci. Au cours des 2 précédentes mandatures, nous avons beaucoup travaillé. Ensemble, nous avons engagé des projets structurants, modernisé notre commune, renforcé ses services, soutenu son développement et préparé son avenir. Et aujourd'hui, je suis fière de vous annoncer qu'avec l'équipe municipale, donc en place encore aujourd'hui, nous avons réalisé 82% des engagements pris devant vous en 2020. Et ceci, vous pouvez, on peut le vérifier, on peut vous donner les éléments. Je vous l'ai dit, ce travail a été rendu possible grâce à une gestion responsable, à notre capacité reconnue de mobiliser les financements publics. Et oui, il faut aller chercher les subventions à la région, au département, vers l'État également. Et je dois dire que toutes ces collectivités, et à la métropole bien sûr, et toutes les collectivités ont toujours répondu présentes. Alors, nous avons pu obtenir pour tous les investissements un taux de subvention moyen de 60% et souvent bien au-delà. Et ceci donc pour tous nos projets en partenariat bien sûr avec l'État, la métropole, le département et la région que je remercie. Et puis vous le savez, merci pour eux. Et puis les responsabilités que j'exerce aujourd'hui en tant que vice-présidente de la métropole, conseillère régionale, que je continuerai d'assumer, constituent un atout pour notre commune. Elles nous permettent de défendre efficacement nos dossiers, de faire entendre la voix de Saint-Étienne-de-Tinée, de notre commune, de donner à nos projets toutes les chances d'aboutir. Vous le savez tous, les années à venir seront des années charnières, marquées par de profondes mutations et par la complexité des enjeux environnementaux, économiques et territoriaux auxquels nous devrons faire face. Notre avenir commun dépendra des choix que nous faisons aujourd'hui. Depuis 12 ans, nous avons su anticiper ces défis. Nous avons ouvert une voie, posé des fondations solides et préparé l'avenir. Il nous appartient désormais de poursuivre cette trajectoire et la renforcer. Alors, avec la même détermination, la même énergie et le même engagement quotidien, je souhaite continuer à être pleinement investi à vos côtés, avec ma nouvelle équipe, pour accompagner notre commune dans ces années décisives. Ensemble, continuons d'avancer. Alors, le 15 mars prochain, faites le choix de l'expérience, faites le choix de la compétence et de l'engagement. Faites le choix d'une équipe motivée, complémentaire entre anciens et jeunes, rassemblés à votre service, au service de Saint-Étienne-de-Tinée, de notre village, de notre station, de nos hameaux. Le 15 mars, je vous invite à nous renouveler votre confiance avec toute mon affection. Merci à vous.